Salut les gars, ça bouge. En l'an 1959, en Colombie-Britannique, au Canada, nous voyons une haute montagne enveloppée dans un brouillard dense. Parmi les rochers de la région, un homme blessé rampe et cherche un abri, semblant fuir quelque chose. Bientôt, il atteint son équipement d'escalade, mais continue néanmoins d'entendre des sons glaçants, semblables à des hurlements et des grognements. Terrifié, il se connecte aux cordes et commence sa descente de la montagne. Il ne faut pas longtemps avant que, soudainement, quelque chose ne commence à le tirer vers le haut. Il continue de glisser le long de la corde, mais malheureusement, celle-ci se termine. Et n'ayant pas d'autre choix, il choisit de sauter de la falaise plutôt que d'affronter la créature inconnue au-dessus de lui. La scène se déplace ensuite à Washington, dans un bureau des services secrets, où une secrétaire remet un rapport à un agent. Lorsqu'elle part, le téléphone sonne et l'homme parle avec son supérieur, confirmant que la mission a échoué et que tous les individus impliqués ont perdu le contact. Lorsqu'on lui demande si les opérations vont continuer, il mentionne qu'il n'a plus accès au site de la mission, mais le supérieur demande que la zone continue d'être surveillée et qu'il soit informé si de nouveaux pics d'énergie sont détectés. L'agent confirme l'ordre et déclare qu'il recrutera plus de personnes. À l'époque actuelle, nous voyons un homme et une femme, excellents grimpeurs, affrontant l'ascension difficile d'une montagne escarpée. Quelques jours plus tard, les deux parlent après une autre escalade, accompagnés de quelques autres personnes. Parmi eux se trouve le jeune William, un excellent grimpeur. La jeune femme nommée Dana arrive et dit que son ami Brett a mentionné que le chemin vers la montagne interdite est dégagé. Mais l'un d'eux mentionne que cela fait plus de 50 ans que personne n'a osé s'y aventurer. Et ce qu'ils savent, c'est que ceux qui y sont allés ne sont jamais revenus. William, voyant la peur de ses amis, remarque que cela fait 63 ans, et il le sait parce que son grand-père faisait partie des personnes qui s'y sont aventurées et qui n'ont jamais été revues. Avec cette histoire, une partie du groupe ne souhaite pas escalader la montagne interdite dans les jours suivants. Pendant ce temps, un nouvel agent confirme par téléphone qu'une mission a échoué il y a de nombreuses années. Cependant, ils ont un membre à vérifier. Le lendemain, William parle à Kurt, qui est responsable du recrutement de l'équipe d'escalade. William le remercie pour l'invitation puis rencontre Connor, son père. Ils partagent la nouvelle et parlent du voyage, ce qui pousse Connor à soupirer d'inquiétude. Lui et la mère de William sont préoccupés par l'aventure de leur fils et ne voulèrent pas qu'il se rende dans cet endroit dangereux, connaissant l'histoire du grand-père du jeune homme. Cependant, William affirme que la décision est prise et qu'il ira. Connor le confronte à propos du défi qu'il souhaite relever et déclare que son propre père avait essayé et n'était jamais revenu. Son père questionne l'intérêt de défier une montagne inconnue et dangereuse, puisque la dernière ascension connue remonte à plus de 50 ans et que les grimpeurs ne sont jamais revenus. Connor soulève également le fait que la tribu vivant dans la région a ouvert l'accès au site, mais William ne sait pas pourquoi. William tente de rassurer son père, déclarant qu'ils ont le meilleur équipement d'escalade et qu'il est maintenant un jeune homme adulte capable de prendre soin de lui-même, ce qui laisse son père contrarié. Le jeune homme affirme aussi qu'il sera avec les meilleurs grimpeurs du monde et qu'il en fait partie. Connor tente de faire changer d'avis son fils une dernière fois, mais sans succès. Après les adieux, William prend la route vers l'endroit où le groupe d'escalade participera à l'expédition sur ce que beaucoup appellent le mur interdit. En chemin, alors qu'il se rend au rendez-vous avec ses compagnons, William rencontre Benjamin, un grimpeur qui atteint les sommets et descend en planant à l'aide d'un parachute, car c'est la meilleure manière de redescendre. Quelques minutes plus tard, William arrive sur le site où se trouvent les remorques des grimpeurs et rencontre Colton, le chef de l'expédition. William pose des questions sur l'accès libre, et Colton confirme qu'il n'en sait pas beaucoup, mais il sait que seule leur équipe a l'autorisation d'accès. Le moment de l'escalade n'est pas encore arrivé. William retourne donc se reposer dans sa voiture. Quelques minutes plus tard, une assistante de Colton nommée Carrie questionne le fait qu'on lui ait assigné le rôle de coordinatrice de mission et qu'elle ne puisse pas grimper malgré ses grandes compétences. Colton, en tant que chef, dit qu'il a besoin d'elle dans la remorque, mais sachant qu'elle veut vraiment escalader, il lui dit que si une autre occasion se présente, il lui permettra de participer. Plus tard, Colton réunit l'équipe et explique comment se déroulera l'excursion. William et Justin resteront à la base au cas où un soutien serait nécessaire, tandis que les autres, Kristen, Emily, Lucky, Jesse et Brad le suivront dans l'aventure. Colton dit « Le voyage sera difficile car il leur faudra plusieurs jours pour atteindre le sommet et ils ne peuvent pas percer la montagne puisqu'elle est considérée comme sacrée. » Il présente Carrie et Gust à l'équipe. Le monsieur est responsable des terres locales, ils doivent donc lui montrer du respect. Gust explique les raisons de leur présence en déclarant qu'un conseil a débattu et leur a permis de grimper. L'homme bénit le groupe et leur dit que le grand esprit du corbeau les accompagnera. Colton remercie pour l'opportunité qu'ils ont reçue et, par la suite, Gust part. Colton les informe qu'ils partiront tôt le lendemain matin. Le groupe échange brièvement entre eux avant de se rendre à leur dortoir. Le lendemain, le groupe commence son périple et Carrie est chargée des communications avec l'équipe aux côtés de Gabe. Ils font face à un problème en entendant des bruits dont l'origine est encore inconnue. Plus tard, à la tombée de la nuit, les binômes sont dans leur tente suspendue, attendant le lendemain pour continuer. Pendant ce temps, William sort se promener et rencontre Gustes, qui s'adresse au jeune homme par son nom, disant que les corbeaux lui ont dit qui il est et qu'il marchait dans la forêt. Gust surprend le jeune homme en affirmant qu'il voulait lui parler. L'homme dit à William qu'il doit terminer ce que son grand-père a commencé, car ce dernier avait atteint le sommet et connaissait les histoires. Cependant, ce qu'il sait,
transmis de génération en génération, c'est qu'il y a un mal qui est tombé du ciel au sommet de la montagne, possiblement des esprits qui, depuis de nombreuses années, cherchent un moyen de s'échapper. Et même le plus grand guerrier de la tribu n'a pas pu arrêter une telle créature. Des rumeurs disent qu'une telle monstruosité peut contrôler l'esprit des gens et les rendre fous, une entité qui se nourrit de peur et de désespoir. William questionne le lien que son grand-père a avec cela. Et Gustus répond que pour que la créature soit libérée, 2 personnes liées au mal sont nécessaires. Gustus affirme que le grand-père du jeune homme le savait et s'est ensuite sacrifié pour sauver le monde de ce mal. William demande pourquoi ils ont ouvert l'accès en sachant qu'il y a quelque chose qui tue les gens. Et Gust explique que de puissants gouvernements sont au courant du pouvoir qui existe là-bas et le recherchent. Mais ils ne connaissent pas le mal qui pourrait s'abattre sur le monde si la créature noire était libérée. Gust dit au jeune homme qu'il doit continuer là où son grand-père s'est arrêté et sceller pour toujours le mal qui réside au sommet de la montagne. Cela laisse le jeune homme confus car il n'est qu'un grimpeur. Mais Gust insiste sur le fait qu'il doit monter car il a un esprit fort et peut accomplir ce que son grand-père n'a pas pu. Gust lui conseille de se concentrer sur le silence dans son esprit et de bloquer les bruits afin de devenir encore plus résilient. Avant de partir, Gust remet à William un hochet, affirmant que l'esprit du corbeau le protégera. Pendant ce temps, le duo, Lucky et Emily, se réveillent tôt le matin, ne se sentant pas très endormis. Ils discutent un peu pour passer le temps et partagent des récits d'aventures et d'escalades difficiles qu'ils ont vécues. Le jour suivant, l'équipe continue l'ascension et Colton suit les consignes, se sécurisant uniquement avec des crochets entre les rochers, évitant de percer la montagne. Soudain, il entend un bruit étrange, comme des voix dans sa tête. Il commence alors à voir ses collègues dans son esprit avec des expressions troublantes et sombres. Il communique avec tout le monde et réalise que les autres ont aussi entendu le bruit venant de la montagne. Colton contacte l'équipe à la base, mais seuls des bruits étranges passent à travers les signaux. Gabe, l'opérateur des fréquences radio, tente de rétablir la communication, mais sans succès. William entre dans la remorque et appelle Carrie pour discuter. Il mentionne la conversation étrange qu'il a eue avec le chef Gustus, mais elle ne le prend pas au sérieux. Le groupe poursuit l'ascension, et pendant un moment, Jesse remarque que Colton semble ne pas se sentir bien, mais il reprend rapidement son calme. Les binômes continuent, et Brad s'approche d'une partie dangereuse, alertant sa camarade Kristen d'éventuels problèmes. Il grimpe en avant et disparaît du champ de vision de la jeune femme. Quelques minutes plus tard, Kristen l'appelle. Mais il ne répond pas. Tout ce qu'elle peut entendre, c'est le bruit du vent autour d'elle. Alors elle contacte Colton pour signaler la situation. Cependant, il répond avec une certaine désinvolture. Il ne faut pas longtemps à Kristen pour recevoir une réponse, mais pas de la manière qu'elle espérait. Tout l'équipement de Brad est détaché, ce qui effraie la jeune femme. Puis, elle entend quelque chose glisser sur les rochers au-dessus d'elle, et la communication avec Colton rencontre également des problèmes, des voix déformées émanant de la radio. De retour auprès de la jeune Kristen, elle découvre bientôt quelque chose d'horrible. Son collègue Brad, de manière terrifiante, s'approche d'elle telle une araignée, grimpant à l'envers sans aucun équipement de sécurité et affichant désormais un regard sombre et inquiétant. Les voix commencent à résonner dans son esprit, et, de façon rusée, celui qui est possédé par le mal tente de détacher la jeune femme de la corde. Elle essaie de l'arrêter, mais échoue. Elle se déplace alors vers un autre rocher à côté d'elle, tentant de s'y agripper pendant qu'il saisit son équipement ancré dans la montagne et le jette dans l'abîme. Grimpant avec une aisance apparemment impossible, Brad lève le bras pour pousser Kristen. Mais soudain, il reprend conscience, ne sachant pas ce qu'il vient de faire, et n'est plus sous le contrôle du mal. Il chute vers la mort, laissant la jeune collègue terrifiée par la scène. Désormais sans aucun équipement, elle ne peut que s'agripper au crochet fixé dans la roche. Le groupe à la base écoute à travers le communicateur radio, mais tout ce qu'ils entendent, ce sont des cris et des sons déformés ressemblant à des grognements. Puis, ils commencent à entendre des voix humaines qui ressemblent à des pleurs. Une fois le contact établi, ils réalisent que c'est Kristen qui pleure la perte de son collègue, mais la communication reste brouillée. De son côté, Colton parle à la jeune femme, sans comprendre ce qui s'est passé. Terrifiée, elle dit au chef que l'homme est simplement devenu fou. La voix de Colton lui demande si elle a informé les autres, mais la vérité est qu'elle ne peut pas confirmer si l'information a été transmise à l'équipe de la base. Pendant ce temps, sans réponse via la radio, Carrie libère William et Justin pour qu'ils entament l'ascension à la place de Kristen. Ils se dirigent vers l'endroit, mais croisent en chemin le van de Benjamin. Alors William part demander un parachute. En poursuivant l'ascension, le reste du groupe a entendu parler de l'incident et s'inquiète. Cependant, Colton leur ordonne de continuer, affirmant que ceux restés à la base géreront la situation. Avant de commencer l'ascension, William raconte l'histoire que Gustus lui a confiée, et en partie, tous y croient. La jeune Kristen tente de poursuivre l'ascension sans l'appui des cordes, mais encore effrayée, craint pour sa vie. Pendant ce temps, l'autre partie de l'équipe poursuit l'ascension difficile. Quelques minutes plus tard, les deux grimpeurs continuent à grimper, mais Justin rencontre un problème et finit par glisser. Malheureusement, dans le processus, il se blesse grièvement à la jambe et ne peut plus continuer. William contacte Carrie, et voyant que la situation du groupe n'est pas bonne, elle déclare qu'elle va les rejoindre. Gabe tente de la convaincre de rester, mais elle sait que son expérience et son soutien sont désormais essentiels. En quittant la remorque,
elle croise Gust s'apportant le casque de Brad, qui contient une caméra, et dit que lorsqu'ils visionneront les images, ils ne devront pas déduire ce qu'ils voient, mais plutôt ce qu'ils entendent. Carrie déclare qu'elle doit partir maintenant, car elle va aider un collègue blessé. Gust lui conseille de ne pas grimper plus haut pour sa sécurité. Il mentionne également que William est déjà trop loin pour qu'elle puisse l'atteindre. Inquiète, elle laisse la caméra à Gabe, qui finit par éteindre le communicateur radio. Il branche la mémoire de la caméra et commence à visionner les images. La scène filmée montre de première main le moment où Brad attaque sa collègue, ce qui intrigue Gabe. Mais le pire, c'est que le bruit entendu ressemble à celui perçu sur la radio. Il finit alors par prendre un amplificateur d'antenne pour le réparer. De retour avec William, il a grimpé plus haut et n'a plus de corde de sécurité. Ainsi, il doit la détacher pour qu'elle serve de soutien à l'ascension de Carrie, qui vient secourir Justin blessé. La jeune Kristen est encore immobile tandis que William continue sans corde de sécurité. Et pendant un moment, il manque de peu de tomber. Il a de brèves hallucinations dans son esprit, mais parvient à faire taire ses pensées et continue. Courageusement, il escalade la montagne dangereuse sans aucune mesure de sécurité. Heureusement, il ne faut pas longtemps à Carrie pour atteindre Justin. Celui-ci lui dit qu'ils doivent redescendre avant la tombée de la nuit. Mais pendant un instant, le grimpeur aspire à poursuivre l'ascension. Cependant, son collègue la convainc de redescendre. À l'approche du crépuscule, William retrouve enfin Kristen, et elle est très heureuse de le voir. Toute l'équipe se prépare alors à passer une autre nuit suspendue sur la montagne périlleuse. En discutant avec Emily, Lucky s'interroge sur leur situation, affirmant que lors de toute autre ascension, lorsqu'il rencontre des difficultés ou un accident, il rebrousse chemin et abandonne. Mais cette fois-ci, il semble que quelque chose les pousse à conquérir le sommet de la montagne, y compris Colton, qui ne montre aucune sensibilité lorsque Jesse l'interroge sur ce qui s'est passé. Et tout ce qu'il veut, c'est atteindre le sommet de la montagne. Le duo, William et Kristen, échangent quelques mots. Elle raconte les derniers instants de Brad. Elle décrit le comportement de l'homme, laissant William incrédule, car cela semble pratiquement impossible. Cependant, voyant le choc sur le visage de sa collègue, il commence à la croire. Il décide alors de lui parler de la conversation qu'il a eue avec Gustis. Il fait encore nuit, et Carrie conduit Justin vers la remorque, mais ils sont surpris par Gabe qui les effraie. Pourtant, sa présence là a un but. Il les presse de se dépêcher car il veut leur montrer quelque chose. De retour avec Kristen, en entendant cette histoire folle, elle ne croit pas qu'une créature maléfique et mortelle habite la montagne. Mais en connectant les événements, la vérité pourrait bien être ce que Gustis leur a dit. Voulant communiquer avec les autres, ils envisagent de grimper plus haut afin que le signal radio puisse les atteindre, leur permettant de parler. À la remorque, Gabe montre la séquence de l'attaque de Brad, ce qui les laisse confus et terrifiés. Cependant, ce que Gabe veut vraiment leur faire entendre, ce sont des sons qu'il a réussi à isoler. Ils peuvent entendre ce qui ressemble à un groupe de voix chantant quelque chose. Puis Justin commente que l'histoire racontée à William a du sens, mais il mentionne que le jeune homme ne lui a pas tout dit. De retour aux tentes suspendues, Lucky est réveillé par un mouvement de balancement et remarque qu'Emily ne dort pas. Lorsqu'il sort pour vérifier, il découvre que la jeune femme est en train de détacher la tente. Lorsque la possédée aperçoit le jeune homme, elle se jette pour détacher les cordes qui le maintiennent. Lucky crie et alerte Colton, et la femme possédée grimpe comme une araignée sur le mur de la mort. Mais bien vite, son cri se fait entendre. Soudain, un bruit fort tourmente l'esprit de William, et il se réveille étourdi. Craignant que le pire ne se produise, il décide de repartir grimper dès le lever du jour. Lucky rapporte qu'Emily a tenté de le tuer puis est tombé dans le vide. Il affirme qu'il ne continuera pas et qu'il va redescendre de la montagne. Redoutant les événements, Jesse choisit de changer de tente. À la remorque, Gabe continue de travailler sur le décodage de l'audio et découvre d'étranges ondes sonores. Avec l'aide d'un vieil ami, il découvre que cela venait de l'intérieur de Brad, comme si quelqu'un d'autre était en lui. À l'aube, William et son collègue reprennent l'ascension. À la remorque, Gabe fait écouter le son décodé, et ils entendent alors distinctement une voix masculine grave dire « Je suis ici, viens à moi ». Par la suite, Gabe mentionne que la créature ou entité résidant au sommet de la montagne les appelle. Pendant ce temps, Lucky et Jesse commencent leur descente, allant à l'encontre de la décision de Colton de grimper. Quelques minutes plus tard, William parvient à établir une communication avec le groupe et est informé de ce qui est arrivé à Emily. Contrairement à la décision de tous, y compris celle de Carrie, Colton et William visent à atteindre le sommet, ce qui les amène à décider de continuer ensemble jusqu'en haut, avec Kristen qui se joint à eux. Cependant, lorsque William retrouve Colton, celui-ci libère la corde de soutien pour la jeune femme, la laissant derrière lors de l'ascension. Désormais, l'ascension se poursuit uniquement entre les deux grimpeurs expérimentés. La situation frustre Carrie, mais elle ne peut plus arrêter les actions imprudentes des hommes. Lorsqu'elle se calme et parle avec Gabe, il lui dit qu'il pouvait entendre les voix de tout le monde sauf celle de Colton. Il pense que, selon l'histoire de Gustis, Colton est probablement déjà possédé. Carrie a ses doutes, mais Gabe envisage quelque chose qui pourrait confirmer. Après une longue ascension, William et Colton atteignent enfin le sommet et découvrent les restes d'un homme arrivé là il y a de nombreuses années.
Leur conversation commence à paraître étrange lorsque Colton demande à William s'il est l'élu de l'Highway, désigné pour découvrir ce qui se passe là-haut dans le cas où il échouerait. Cependant, le jeune homme affirme qu'il ne connaît rien à l'agence et demande à Colton pourquoi il ignore ce qui se passe là-haut et ce que dit la tribu. Il remarque alors que Colton n'est pas celui qu'il pensait. William comprend que Kristen est en réalité la personne à laquelle Colton faisait référence. Le trio se retrouve dans un rassemblement confus lorsqu'il voit une roche métallique différente des autres à proximité. Pendant que Kristen fixe intensément son rival, Gabe communique avec eux par radio et demande à chacun de prononcer la phrase « Je suis ici ». Le trio parle, et après cela, Gabe déclare qu'il sait qui est possédé. Soudain, Lucky surgit et attaque Colton. Les autres prennent peur et réalisent que le destin de Jesse n'était pas de rejoindre la sécurité en bas, car Lucky l'avait tué auparavant. La pierre s'active et des signaux colorés l'entourent. Ensuite, le Lucky possédé attaque le duo, mais l'agent parvient à le neutraliser. La créature qui réside dans la roche, voyant la faiblesse de l'homme, prend possession de Kristen, laissant le Lucky désemparé incapable de comprendre quoi que ce soit. Malheureusement, la femme tue l'homme et le jette dans l'abîme. William saisit le hochet que Gustis lui avait donné, et avant que la possédée ne puisse l'en empêcher, il frappe la roche, faisant cesser les fréquences de possession. Kristen revient à la normale, et ils vont tous deux vérifier l'état de Colton. Mais malheureusement, ses derniers mots sont « Il n'abandonnera pas ». Après avoir résisté au mal qui tentait de les dominer, les deux sautent de la montagne avec leur parachute. Pendant ce temps, l'agence est informée de l'issue de la mission. Le lendemain, William rentre chez lui, laissant son père heureux de le voir sain et sauf. Il est impatient de raconter son aventure, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le mal qui réside sur la montagne continuera à chercher un moyen de s'échapper. Cette fois, à travers Colton. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Recap Trillionaire.